chimpanzés aient été infectés par le VIS. D'autant plus qu'à Lindi, ils étaient enfermés dans des cages, et parfois même à plusieurs. Le rapport de Deinhardt confirme les témoignages de Bayello et de Ninan. C'est le seul document qui prouve qu'une procédure pour le prélèvement d'organes vivants avait été établie dans le laboratoire de Stanleyville, contredisant ainsi la version officielle d'Osterrieth et de Koprowski. Ce qui est stupéfiant, c'est que Paul Osterrieth fournisse des réponses différentes à la question de savoir si des reins ont jamais été envoyés depuis son laboratoire de Stanleyville à Philadelphie. À un endroit, il en informe Stanley Plotkin et il signe un document pour lui. En voici une copie. Cela illustre la façon dont la preuve Plotkin-Desmaeter a été élaborée. Ils ont envoyé des papiers dactylographiés aux chercheurs concernés. Sans doute s'étaient-ils mis d'accord avec eux auparavant. Je l'espère. Et ils les ont invités à les signer et dater en bas de page. Ce document-là est particulièrement intéressant parce qu'il y a une note manuscrite à la fin, d'une écriture différente de la signature, et l'on peut lire la chose suivante. Je tiens également à affirmer très clairement que je n'ai jamais envoyé de reins de chimpanzé au Wistar Institute de Philadelphie. Et c'est signé Paul Osterrieth le 28 février 2000. À un autre endroit du document de la Royal Society, il dit exactement le contraire. Il est vrai que 6 reins émincés de chimpanzés ont été envoyés au Wistar Institute à la demande de Fritz Deinhardt. Nous avons donc dans le même document Plotkin citant Osterrieth qui dit une chose et Osterrieth affirmant exactement le contraire. Que sommes-nous supposés croire quant à la fiabilité des preuves fournies par ces gens s'ils se contredisent eux-mêmes dans différentes déclarations à quelques mois d'intervalle? Pourquoi tant de contradictions? Certainement parce que la question des cultures de tissus est bien la clé de ce mystère. Comment plus d'1 million de doses du vaccin ont-elles pu être administrées sans avoir été fabriquées sur place? Jacques Kanyama était l'un des assistants de Paul Osterrieth. Arrivé en février 1958, il travaillait dans la chambre stérile du département de virologie. Comme le docteur Osterrieth n'est pas là pour nous répondre, alors d'où venaient les quantités de vaccins qu'on administrait aux populations? Moi, je ne reconnais que le vaccin qu'il avait fabriqué, comme la glycérine, comme je vous l'ai déjà dit plus haut, lorsqu'une épidémie ravageait au camp Lukusa, à la rive gauche. Alors il avait préparé lui-même. Mais il n'avait invité personne pour l'assister. Quand il le préparait, personne ne pouvait le voir. Notre rôle consistait à vacciner les personnes. Lui et moi, on était partis à la rive gauche. Au département de la biologie, on fabriquait des vaccins parce que après la fabrication, on met dans des flacons de 50 millilitres et on met des étiquettes aussi. Ce n'était pas une chose à cassette. Il y avait des étiquettes et on avait écrit aussi les vaccins anti-polio. C'était un vaccin par voie orale? Oui, et contre quelle maladie? Mais si vous regardez de près, c'était le vaccin contre la poliomyélite pour les enfants. Tu dis qu'il ne permettait pas d'assister à ses travaux, alors comment saviez-vous que le docteur Osterrieth préparait le vaccin lui-même? Moi, je sais qu'il le préparait lui-même. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit de préparer les flacons. Il m'a dit nettoie-les et stérilise-les pour qu'on mette le vaccin. Il l'avait préparé dans un grand récipient comme ça, stérile.
Et moi, je l'ai réparti. Parce que ça venait de loin, ça ne pouvait pas être dans ces conditions-là. Donc c'est bien lui qui l'avait préparé. Ça, je peux vous dire la vérité que... À l'époque belge, vous savez bien que nous étions colonisés, mon cher. Hein? Si les deux blancs comme ça s'entretiennent, vous ne pouvez pas être là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est évident que le chimpanzé est intervenu dans la composition du vaccin anti-polio. Arrivé à quel stade, à quel niveau, bon, je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait tant d'histoires que ça avec les chimpanzés, si ça n'avait pas été pour s'en servir pour avoir un but scientifique, en fait. Mais c'était avant tout un but scientifique pour lequel on les employait. Non, j'ai plus rien à dire. Je vais pas passer comme ça. C'est parler de soi-même. Deux mois après notre visite, Ed Hooper a revu Pierre Doupagne. Voici l'enregistrement de leur conversation. La culture var stérile. La coupe de culture stérile a oscillé sur l'inade. This tissue culture was made from the chimpanzees. Let me ask you one last thing here before I go. How many times then would you say that you were making the sterile tissue culture from chimps for ostery? A long time. Finalement, un des derniers acteurs belges, encore vivant, a eu le courage de révéler ce que d'autres voulaient garder secret. Des cultures de tissus de reins de chimpanzés étaient bel et bien préparées à Stanleyville pour le vaccin polio. Ainsi donc, la boucle est bouclée. Mais au fond, ce processus était-il si étonnant que cela ? J'ai découvert que dans la pratique, tous ceux qui fabriquaient du vaccin anti-polio oral avaient recours à une méthode particulière. Ce ne sont pas des litres de vaccin qu'ils envoyaient outre-mer, la logistique n'aurait pas suivi. Ils en envoyaient une petite quantité, d'ordinaire un flacon, mettons 100 cm3. Et chacun de ces fabricants de vaccins anti-polio avait un autre laboratoire proche du lieu de vaccination où ils cultivaient le vaccin à partir du substrat disponible sur place. Ainsi, en 1957, Albert Sabin envoyait son vaccin dans des pays comme la Hongrie et l'Union soviétique, et la préparation était cultivée sur place dans des laboratoires à Budapest, à Moscou, à Leningrad, etc. À Paris, Pierre Lépine, de l'Institut Pasteur, envoyait ses vaccins dans des villes comme Brazzaville, au Congo-Brazzaville,